désert, mais atakutu esobe Israël était fécond. bango bazoko baka kobota se kobota. Pendant qu'on annonce qu'il y a 10 morts, so balobi bato bakufi zomi, il y a peut-être 15 qui viennent de naître le même jour. ezali na zomi na mitano babota mikana mokolo wana. Dites amen plus fort. Amina. Et les enfants qui sont nés au désert, Pe bano babota mina kati esobe, ce sont eux qui sont entrés à Canaan. ezali bango nde bakotaki na mboka Dieu Kanana. dit, Nzambe alobi ils ne peuvent pas manger Canaan abi bakoki kolia bilia ya Kanana te sans être quoi? soki nano Circoncis. bakata mingenga te bakoki kolia te. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas entrer à Canaan. Bakokota Ils ne te peuvent pas manger Canaan. bakolia biloko ya Ils Kanana sont te entrés d'accord. bakoti iyo. C'est là que Dieu dit à Josué, Esika na nde Nzambe alobi na Yosua prépare-toi les couteaux de pierre. na boye milengela bambeli ya mabanga Circoncis tout le monde. kata bango nyonso bakende na nsi ya Ce qui me bakaputula. touche, c'est quoi? balingami oyo ezosimanga motema eza nini? C'est à partir du verset 9. ezali na bisika ya talatala ya libwa. Lis-moi le verset 9. Tanganga talatala ya libwa. Le verset 9. Aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Boyoka. L'opprobre, Soni, par définition, ça veut dire la honte. soni eri koloba penza soni. Na limboli nango. Alléluia. Amina. Et Dieu dit, Penza mbalobi boy. la honte d'Égypte qui était sur vous, Abi soni ya Egypte to ezaki likolo na biso. à cause de la circoncision. Pona tina ya bokata Je mingenga. viens de voir. Na uti kolongolango. Na longoli yango. Bien-aimé, si nous ne sommes pas convertis, si nous ne sommes pas circoncis, Balingami soki tobongoli mitema te, soki pe tokatisa mingenga te. écoutez-moi, Boyokanga. on a encore des années à faire sur ce terrain. Tozana nuna bamvula ya kosala awa na bisika oyo. La fondation pour Christ. Vous allez pousser Dieu maintenant à commencer à tuer tous les anciens. Botini kanzambe abana koboma bampaka nyonso. En commençant par les Gédéons et les Marie-Madeleine. Kobana na ba Gédéon leki ba Josué kino ba Marie-Madeleine. Gédéon et Marie-Madeleine. Ba Gédéon ba Josué kino ba Marie-Madeleine. Josué et Ruth. Josué na Ruth. Le suivant. David nani na Sephora. Na Jaël, hein? Papa ba Néhémie pe bakoma. Et puis, nous sommes arrivés jusqu'à quand? Ba Néhémie papa. Jusqu'à Néhémie, hein? Néhémie papa. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu, hein? Et je suis à l'autel de Dieu. Nous sommes appelés, bien aimés, de changer notre cœur, de nous convertir. Dieu ne ment jamais. Malgré les prophéties qu'on a déclarées. Si nous ne sommes pas circoncis, si nous n'abandonnons pas notre méchanceté, si nous n'abandonnons pas notre hypocrisie, nous continuerons à habiter chez les rebâtisseurs. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura quoi? Il va quoi? Nous sommes encore ici chez les rebâtisseurs, en train de se battre entre nous. Et alors là-bas, il y a des gens qui sont derrière les courses de pouvoir. C'est pour cela qu'il y a même des gens qui ne veulent pas qu'il y ait l'unité. Oh, si on est dans l'unité, tout l'ancien cordeau va continuer à être cordeau. Moi, je ne serai pas cordeau. Donc tu combattais pour avoir les postes. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai ôté quoi?
Dieu ne peut pas ôter l'opprobre si ton cœur n'est pas converti, si ton cœur n'est pas circoncis, si tu ne renonces pas à ton hypocrisie. Nous sommes encore ici. Tu es en train de mentir autour de ta soeur. Oh, j'ai rêvé cette soeur-là Ndoki. Enlève d'abord la paille, la poutre qui est dans ton œil, avant de voir quoi? La paille qui est dans l'œil de qui? Amen. Longola na nzete ya monene eza na liso na yo ya mweto longola lititi ya mokie eza na liso moninga. Donc bien aimé, Dieu n'est pas un garçon de course. Balingami nzamba za mwana mitinda te. Tu vois les gens, oh non, il prie fort. Azo bondela na kombo na Yesu. C'est bon, prie fort. Bondela malamu, bondela Yesu. Mais pour quel intérêt? Azo sala mpo na tina nini? Amen. Si c'est par méchanceté, nous sommes encore ici. Je vous le déclare en tant qu'homme de Dieu. De la part du Seigneur. Dieu n'est jamais dans nos guéguerres enfantines. Dieu veut voir sa gloire. Si nous partons à Mont Carmel, Dieu veut voir des gens convertis qui ont changé leur langage. Et pas arriver là-bas, oh, c'est nous qui avons combattu. Hein? D'ailleurs, c'est à cause de moi. À cause de qui? Alléluia. Bien-aimé, je suis sérieux ce soir. Dieu est d'abord lui-même n'aime jamais le gaspillage de temps. Il dit à Josué, tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte sont restés quoi? Dans le désert. Ceux qui sont nés dans le désert, aucun d'eux n'a jamais été quoi? Commence par les circoncis. Et quand Josué a obéi à cela, la Bible dit ils sont restés là-bas jusqu'à ce que Dieu a pensé leur plaie. En d'autres termes, Dieu qui permet que nous soyons chez les rebâtisseurs ici, c'est pour que nos plaies soient quoi? Pensées. Si tu as des blessures intérieures, que ces blessures-là soient pensées. Si les blessures sont pensées, il n'y aura pas de méchanceté en toi. Amen. Il n'y aura pas d'impolitesse en toi. Il n'y aura pas de jalousie en toi. Il n'y aura pas de haine en toi. S'il y a tout cela, parce que ton cœur n'a pas encore été quoi? Bien-aimé, entrer dans la circoncision, c'est entrer dans l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas entrer dans une alliance avec Dieu avec hypocrisie, non. Écoutez, en Israël, il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait dans la tente d'assignation pour offrir à Dieu le sacrifice. Et quand cet homme entrait là-bas, il avait une chaîne à son pied. Une chaîne. Et à cette chaîne-là, il y avait une cloche. Quand on tirait, c'est pour ça que la cloche sonne. Il est encore vivant. Mais s'il avait l'hypocrisie en lui, s'il avait méchanceté en lui, il mourrait là.
Et personne n'a le droit d'entrer pour aller retirer son corps. C'est pas la chaîne qui était à son pied là. On va commencer quoi? Parce que là, c'est un Dieu saint. On ne se moque pas d'un Dieu saint. Tu entres dans sa présence avec la saleté. Il te tue là. Tu veux nous amener à Mont Carmel avec tes péchés? Au lieu de chercher ta sanctification, je vous annonce cela, je le répète dans le nom de Jésus. Si vous ne vous circoncisez pas, nous allons continuer à rester. Et nous allons commencer à nous enterrer. Vous accepterez que Bishop Némi était aussi pas prophète. Parce que vous allez commencer à enterrer un Gédéon aujourd'hui. Le lendemain, une Marie-Madeleine. Le lendemain, un Josué part. C'est Dieu qui a dit. Tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte sont restés où? Si tu venais ici comme si c'est ton grand-père ou ta grand-mère, Dieu n'est pas ton grand-père ou ta grand-mère. Dieu n'est pas celui avec lequel on va se jouer à la barbe, non. Non. C'est un Dieu saint que nous devons craindre. Alléluia. Pour marcher quoi? Dans la sanctification. Il dit aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Ces lieux furent appelés Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Écoutez, la Bible dit, c'est pour la première fois. C'est à Cana. Ils célèbrent quoi? La Pâque. Or la Pâque, c'est l'image de la mort de Christ Jésus à la croix. En d'autres termes, ils ont célébré la Sainte Seine. Alléluia. Au Sainte Seine, un incirconcis ne pouvait pas la manger. Il fallait qu'il soit baptisé. Pour arriver à manger cette scène. Et la Bible dit, c'est après la Pâque. Lisez avec moi. Le verset 11. Ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain de la Pâque. De pain sans levain, du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Et la manne cessa le lendemain de la Pâque. Waouh! Waouh! Oh. La manne, c'est le pain du désert. J'ai béni beaucoup le témoignage de notre maman qui a témoigné tout à l'heure. Quelqu'un qui a mangé la manne. Maintenant, il ne mange plus quoi? La manne. Elle mange le pain du Cana. Elle qui souffrait pour repartir en Occident. Aujourd'hui, elle est nommée dans un organisme. Où elle va commencer à organiser les voyages des femmes entrepreneurs. Pour dire que celle qui mangeait le pain de souffrance, aujourd'hui elle fait quoi? Elle est à Cana. Dites Amen. L'avion qui était un luxe pour elle. L'avion. Ah ok, pepo. Maintenant c'est devenu quoi? Dites Amen plus fort. Amen. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'amener là
Laisse-moi vous donner 2-3 choses qui font la force de l'alliance. La première des choses, c'est le sacrifice. Raison pour laquelle Dieu avait demandé la circoncision. Si un bébé de 8 jours, un fils de 8 jours qui naît, on le circoncis le 8e jour. Il pleure. À combien plus forte raison un vieillard de 30, 40, 50 ans? Parce que ceux-là que Josué a circoncis, c'est pas des bébés, hein? C'était quoi? Des pères de famille. Dieu leur demandait quelle grandeur. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Si un bébé pleure, et même toi parent tu pleures aussi avec lui parce que tu vois la souffrance de l'enfant. Moi j'ai profité pendant que tous mes enfants ici étaient à la maternité pour que je ne voie pas ça. Comme j'ai 5 garçons bien aimés, c'est pendant que maman met au monde, pendant qu'elle est avec lui à l'hôpital, je passe voir maman, j'ai dit maman profite faire la chose là. Comme ça on va gérer ça. Les hommes qui est là posaient la question maman. Toi qui as assisté à ça, comment tu as trouvé ça? Si pour un bébé tu as mal comme ça, alors imagine une grande personne comme toi. Si la piqûre seulement une petite piqûre, tu pleures. À combien plus forte raison la circoncision? Et Dieu dit, c'est ce jour-là qu'il a arrêté la honte qui était sur eux. Pas seulement la honte. Dieu a permis qu'ils puissent manger le blé de Canaan. Ils ont mangé de la viande rôtie. Alléluia. Amina. Et la Bible dit, le même jour, le lendemain de la Pâque, la manne c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'ils ont mangé après? Amen. Dites amen plus fort. Amina. Or la manne c'est le pain de la pauvreté. 3-4 choses. La première chose, le sacrifice. À Israël, l'autel des sacrifices était une obligation. Israël ne pouvait jamais même aller en guerre sans autel. Pourquoi? Parce que l'autel était le lieu de rencontre avec Dieu. Ou en d'autres termes, il ne pouvait pas venir rencontrer Dieu sans offrande, sans sacrifice. Qui dit autel dit offrande. Deuxième des choses qui fait la force de l'alliance, c'est la sanctification. Un peuple qui cherche la sanctification, c'est un peuple qui s'approche de Dieu chaque jour. Et ce peuple finira par ressembler à Dieu. Est-ce que Dieu est un rancunier? Hein? Répétez avec moi, est-ce que Dieu est un rancunier? Jamais.
Dieu, quand il pardonne, il oublie. Il commence avec toi une nouvelle page. Ma soeur, mon frère, s'il y a des personnes que tu n'as jamais pardonnées, ne sois pas un blocage pour nous. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Troisième des choses, la reconnaissance. Un peuple circoncis, c'est un peuple qui est reconnaissant envers son Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Il est reconnaissant. Ce n'est pas un sujet d'orgueil pour lui. Non. Ce n'est pas un sujet d'orgueil pour lui. Mais c'est plutôt un signe de reconnaissance. Il reconnaît la bonté de Dieu. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est ce qui le pousse même à ne jamais manquer le culte d'adoration. Pourquoi? Parce que à travers la reconnaissance, il témoigne la fidélité de Dieu. Il témoigne l'amour de Dieu. Il témoigne la bonté de Dieu. Amen. Amen. Quatrième des choses qui fait la force de la circoncision des cœurs, c'est la persévérance. Amen. Ce que tu vois aujourd'hui est petit par rapport à ce que Dieu va donner demain. Si tu ne persévères pas, tu ne mangeras pas de grandes choses. Avec Dieu bien-aimé, il y a des gens qui sont ingrats. Dieu bénit aujourd'hui, ça lui donne l'orgueil. Là, il commence même à oublier à venir à la prière. Ce que Dieu t'a donné n'est pas comparé à ce que Dieu va réaliser demain. Amen. Amen. Ce qu'il t'a donné, c'est ce que nous appelons, quand nous allons au restaurant, l'entrée. Or, les petites bénédictions que tu as, ma soeur, aujourd'hui, c'est encore comme l'entrée de... la salade. Alléluia. Amina. La quoi? La salade, papa. À la vinaigrette, hein? Pour créer quoi? Pour créer l'appétit. Mais toi déjà à la salade, tu es bourré. Ce sont les choses qui font la force. La force de la circoncision. Bien-aimé, je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un. Convertissons-nous. Cherchons la circoncision de cœur. Changeons notre mentalité. Changeons notre comportement. Sont ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, qui risquent de nous bloquer ici.
Dieu ne peut pas accepter que nous partons à Mont Carmel avec la méchanceté, avec la vengeance dans nos cœurs, avec la haine, avec l'hypocrisie. Non. Dieu veut nous voir un peuple converti, marchant dans la sanctification et la crainte de Dieu. Un peuple reconnaissant à Dieu. Un peuple attaché à Dieu. C'est ce peuple-là que Dieu cherche à voir à Mont Carmel. Tu as un témoignage vivant, un témoignage puissant, qui ont traversé le désert. Ils sont entrés à Canaan. Ils disent que non, Dieu reste Dieu. Nous venons de Dieu très loin. Bien aimé, que cela ne soit pas un cantique, que cela soit une vie de tous les jours. Dieu nous veut. J'ai aimé beaucoup le texte de Romains. Terminons par ces deux textes-là. Romains 6, 18 à 22. Et le deuxième texte, Romains 7, 14 à 25. Commençons par Romains 6. Romains 6, versets 18 à 20, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même temps que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Esclaves à la justice. Pour arriver à la sainteté. Alléluia. Le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Romains 7, le verset. Jusqu'au 22. Jusqu'au verset 22, je vous en prie. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Même maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Non, 22. Le verset 22, je m'arrête par là. Ok, on y va au chapitre 7. Chapitre 7, le verset, s'il vous plaît. 14 à 25. Romains 7, 14 à 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même,
Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché, parole du Seigneur. On acclame très fort la parole de Dieu. Les deux textes que nous venons de lire, qui les a écrits? C'est l'apôtre Paul. Le cinquième point, la première des choses, j'ai parlé de quoi? Le sacrifice. Ce qui fait la force de quoi? De la circoncision. Deuxième point, la sanctification. Troisième point, la reconnaissance. Quatrième point, la persévérance. Et cinquième point, le Saint-Esprit. Vous savez, l'une des missions du Saint-Esprit, même quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, l'une des missions majeures, Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde du péché. Mais si toi, face au péché, tu n'es pas convaincu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu n'es pas circoncis. Quelqu'un qui est circoncis, il recherche la communion avec le Saint-Esprit chaque jour. Parce que c'est Dieu lui-même le Saint-Esprit. Et chaque jour, le Saint-Esprit va t'aider. Regarde Paul rempli du Saint-Esprit, comment il dit. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, premier travail, le Saint-Esprit te convaincra quoi? Il ne va pas te donner l'onction. Non. Il ne va pas te donner la puissance de faire les miracles, non. La chose la plus importante, la conviction du péché. La conviction de quoi? Du péché. Parce que cette conviction qui va t'amener à la sanctification. Tu seras que non, Dieu n'aime pas le péché. Je suis obligé de me séparer du péché. Je vous le déclare, bien aimé, en tant que loin de l'éternel, si nous ne sommes pas circoncis, en d'autres termes, si nous ne cherchons pas la conversion de notre cœur, le changement de notre comportement, nous resterons chez les bâtisseurs. J'insiste. On va commencer à s'enterrer un à un. Comme du temps du désert. La Bible dit. Ceux qui étaient sortis quoi? Sont restés où? Jusqu'à ce que Dieu va faire renaître. On va rester chez les bâtisseurs. On enterre aujourd'hui. Demain, on a d'autres qui sont nés. Parce que nous ne voulons pas nous convertir. Si ici nous sommes divisés, nous avons la méchanceté les uns envers quoi? Les autres. Alors, à mon Carmel, on va les faire quoi? Hein? Si ici nous sommes hypocrites, ici où nous sommes un petit nombre, nous sommes quoi? Hypocrite. Alors là, ma famille, hein? Alléluia. Amen. Si ici tu as mouké, tu as facilement. Nous sommes même impossible à repasser en beauté. Prière et siliboye. Même à tambote pande konaye. Au sambela kana lingomba moko. Nde mutozo tonga libanda. Vraiment papa. Et puis le binzamba pesa bisoni. Apesa biso tozonga Mont Carmel. Et le konzamba boyaki Israël ba utaka Égypte bakota Kana à cause de leur rébellion. C'est pour cela que Dieu ce jour-là dit à Josué, les enfants qui sont nés au désert n'ont jamais été circoncis. Circoncis-les aujourd'hui. C'est après la circoncision que Israël à Cana a mangé la bénédiction de l'Éternel, a
mangé le rôti. baye kolia ngombe, A mangé. Et la Bible dit, ils ont célébré même la Pâque. pe Biblia elobi Et à la basali veille de la parti ya Pâque, Pasika, hein, pe na sima ya Pasika, la Bible dit, Biblia elobi la manne s'est arrêtée. mana ekatani. D'où le pain de la souffrance, c'est quoi? Amen. Après quoi? La Après circoncision. la circoncision. Le message que Dieu m'a donné de partager avec nous ce soir. Litia nzamba apesi na kabona na biso na pokwa lelo. L'importance de la circoncision dans la conquête. Motuya ya komikatisa mangenga na kati ya kobunda mpona kolonga mabele na yo. Ces choses ici Biloko oyo vont permettre à toi ekosunga que yo ton cœur soit circoncis, motema na yo ekatisa mangenga. que ta vie soit transformée, Bomoi na yo ebongwana. que ton langage change, Na yo pe ebongwana elongo. ton regard change. Ata miso na yo kotala na yo ebongwana. Que Dieu bénisse sa parole. Nzamba pambola eloba na yo. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur.